Bonjour l'ami. Donc, ce que tu me dis, bon, ça me choque pas, mais il y a des idiots partout. Il y a des idiots partout. Il y a ceux qui ne reconnaissent pas qui sont leurs bourreaux. Quand tu me dis que certains ont orchestré encore une division dans ce qui commençait à être une entente, une compréhension entre le peuple juif et le peuple noir, ben, pour moi, ce n'est rien de nouveau, quoi. Il y en a toujours eu, il y a des vendus partout, il y a des racistes partout, il y a des idiots partout. Mais dans ce cas, ce n'est pas, je vais dire forcément, un racisme anti-noir. Et justement, on voit ceux qui voient le rapprochement des juifs noirs, des noirs et des juifs en France, ont peur surtout. Dis-toi, la xénophobie, elle est partout. La peur ou la haine de l'autre qui est différent est partout. Mais le cas d'Israël, ce n'est pas un cas de couleur de peau forcément. Certes, je ne vais pas nier qu'il y ait des racistes, il y en a de partout. Même parmi des Noirs, il y a des gens, moi je suis antillais, aux Antilles, on a du racisme entre personnes qui sont plus foncées, plus claires. On a du racisme ou de la haine des immigrés, c'est-à-dire de ceux qui viennent des îles anglaises allant vers les îles françaises et vice-versa. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a dans un sens plus que l'autre. On a du racisme ou de l'indifférence envers l'autre lorsqu'on parle de Haïti et la République dominicaine. Que ce soit quelqu'un qui sort de Sainte-Lucie qui va en Jamaïque, voilà, entre les Cubains, voilà, des peuples qui ont pourtant des mêmes familles, qui ont vécu des siècles ensemble. Donc, certains voient un danger dans le rapprochement des Juifs et des Noirs en France. Pourquoi? Ben, en fait, les Juifs et les Noirs en France, c'est l'histoire, en fait, des Juifs et des Noirs dans le Moyen-Orient. Il y a longtemps, les rois de la terre, entre parenthèses, les rois surtout du Moyen-Orient, c'était les Noirs. C'était donc l'Égypte. Les Égyptiens, c'était des Noirs. On a Néfertiti, tous les pharaons, ainsi de suite, étaient des Noirs. Et donc, ils étaient toujours proches du peuple hébreu, descendants d'Héber, dont il y a eu des Noirs. Si on connaît l'histoire de Moïse, on sait que la femme de Moïse était noire et donc ses enfants métissés. Si on connaît l'histoire des Noirs, la deuxième femme d'Abraham, Ketura, si je me rappelle bien, était une noire, une médianite. Si on connaît l'histoire des Juifs, on sait que la mère de Boaz, la femme de Boaz, donc Ruth, était une noire. Justement, Ruth était la grand-mère du roi David. Si on connaît l'histoire du peuple hébreu et des Noirs, on sait que, comment il s'appelle, Salomon a épousé une reine noire et c'est celle qu'il aimait le plus. Justement, il en a dédié une partie de ses livres. Donc, quand on lit Cantique des Cantiques et Ecclésiaste, on voit que justement il parle de sa femme noire. Certes, ça montre aussi qu'il y a justement une jalousie. Il y avait des jalousies entre les femmes, ainsi de suite. Mais pourquoi les autres femmes étaient jalouses? Parce qu'il aimait la noire plus que autrui. Il y avait ce même incident, moi je dis toute vérité, hein, entre Moïse et Aaron et Myriam. Pourquoi? Myriam a dit pourquoi as-tu épousé cette femme noire? Mais en fait, la raison qu'elle a dit ça, elle a voulu atteindre les profondeurs de Moïse en l'insultant, si on veut, en le blessant. Pourquoi? Parce qu'elle aussi se disait prophétesse et Aaron aussi se disait prophète. Et comme beaucoup d'autres aussi, chaque fois ils ont trouvé une ruse. Donc ils ont dit à un moment, ce n'est pas à toi seul que l'Éternel parle. Et donc pour l'insulter, pour le blesser, c'est ça qu'ils ont dit. Et donc Myriam a été rendue lépreuse. Aaron n'a rien eu comme punition. Pourquoi? Parce qu'il devait être grand prêtre d'Israël, le Cohen. Et par le fait qu'il devait être grand prêtre, il ne pouvait pas avoir de maladie de flétrissure ou autre. Donc il a été épargné. Mais justement, ce genre de choses montre qu'il y a toujours des tensions. Mais que ce soit au sein d'une famille ou pas. Hein? Quand on parle d'Israël moderne et des Noirs, certains veulent dire, ouais, le racisme en Israël
les manifs qu'ils ont montrés, il n'y avait pas plus de 1000 personnes. Il n'y avait pas plus de 1000 personnes. Ok? Il y a combien de personnes en Israël? Il y a 8 millions de juifs en Israël. Et je parle de juifs, hein, pas la population arabe ou autre. 8 millions de juifs, seulement 1000 personnes se sont présentées à une manif anti-migrants. C'était pas anti-noirs, hein, c'est anti-migrants. Comme il y en a partout. En Afrique du Sud, on a des noirs contre les noirs. Okay? Il y a des noirs qui tuent d'autres noirs qui viennent d'ailleurs. Il y a des noirs qui tuent des noirs qui viennent travailler, voilà, chercher un emploi, qui viennent pour des raisons économiques. Ce n'était pas le cas en Israël. On n'a pas tué des noirs parce que noirs, des choses comme ça. Certes, il y a eu des vols, il y a eu des histoires, il y a eu des différends, ok? Mais c'était vis-à-vis des Érythréens et des Soudanais, ok? Mais ce n'est pas la même chose qui se passe avec les Juifs noirs. Et justement, quand on parle de Juifs noirs, je ne parle pas de personnes converties au judaïsme, mais les enfants, les descendants de Salomon et la reine de Séba, hein? Donc la reine de Séba, justement, qui était noire, Salomon a eu des enfants avec cette femme. Et ces enfants, justement, lorsqu'on voit l'histoire moderne, ces enfants ont été, on va dire, maltraités, très maltraités, pour ne pas aller dans des termes plus graves, puisque certains étaient tués, quasiment. Les hommes étaient tués, torturés, les femmes prises, violées, ainsi de suite. Donc, en Éthiopie, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, entre noirs, hein, c'est que Israël a organisé l'opération Salomon, et l'opération Moïse pour aller chercher leurs frères de sang. Ils n'ont pas vu noir, blanc, ils n'ont pas vu quoi que ce soit comme ça. Ils ont été les chercher à risque eux-mêmes de perdre leur vie. Hein. Donc ils ont envoyé des avions, ils ont envoyé tout le... Et jusqu'à maintenant, ils font des sorties quand ils peuvent pour ramener des juifs, donc des juifs noirs, des Bnai Israël, ok, des enfants d'Israël. Ils les ramènent. Quel pays européen, quel pays arabes feraient ce genre de choses si leur ancienne colonie, et l'Éthiopie c'était pas une colonie d'Israël, hein, mais je parle là d'une ancienne colonie, donc il y a un lien, il y a une appartenance, il y a une obligation vis-à-vis que c'était un pouvoir qui contrôlait, qui dominait. Ils ont des intérêts dans ces pays. Mais quel de ces pays européens ou arabo-musulmans va intervenir pour aider les populations noires en Afrique quand il y a un souci? Ou si les Noirs ont un souci dans un autre pays. Ça n'a jamais été vu et ça ne sera jamais vu. Maintenant, je ne suis pas raciste ni envers les Arabes ni envers les Noirs, mais c'est un fait. C'est un fait. On a plutôt été exploités, maltraités par les populations arabo-musulmanes, par les populations européennes. Okay? Et justement, quand on a des guerres, comme l'a dit Kigali, Joseph Kigali, Paul Kigali, il n'y a pas longtemps, okay, ils veulent juger nos chefs d'État noirs, mais ils ne veulent pas qu'on puisse juger leur chef d'État arabe ou leur chef d'État blanc européen, okay, caucasien, lorsqu'il y a un crime de commis. Ok? C'est un fait. C'est comme ça. Donc, il y a l'idée de supériorité et dominance, mais ce n'est pas une idée, israélienne, ce n'est pas une idée juive. Ok? Si les Israéliens veulent être une lumière pour le monde, ils doivent être exemplaires et donc ne pas refléter ni du racisme ni autre. Et raison pour laquelle il y a des centres de détention en Israël, mais ce n'est pas pour forcément des Noirs. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui venaient de tout part du monde qui traversent Israël. Si tu n'es pas en règle, tu vas finir dans ces centres de détention, comme est le cas avec les États-Unis, avec les Mexicains ou autres, ou au Canada, n'importe quel pays, il y a des centres de détention. Il y a, encore je le dis, des problèmes de crimes, comme il y en a partout. Et d'habitude, lorsqu'il y a des crimes, on va surtout vouloir pointer le doigt sur l'étranger. Et à plus forte raison si certains crimes ont été commis par des étrangers. Mais je dis encore, ce genre de choses existe même aux Antilles entre les populations qui sont à majorité noire. Cela existe même en Afrique. Hein? On a l'esclavage en Afrique de noir par noir. On a toujours toutes sortes de choses. Donc pourquoi vouloir pointer le doigt sur Israël? Regardez maintenant aujourd'hui, quand je vous parle, donc on est mardi, il me semble qu'on est le 22, mardi 22 janvier. Ok? Là je vous parle, il y a 8h56.
dites-vous que en ce moment, le président malien est en Israël, en train de rencontrer le premier ministre israélien. L'un des plus proches amis de Netanyahou, donc le premier ministre israélien, c'est justement Paul Kigali, ok, le président du Rwanda. Okay? Ils ont connu des génocides et donc ils se sont rapprochés vis-à-vis du fait qu'ils ont été malmenés, maltraités, divisés, exploités par les Européens et par les Arabo-musulmans. C'est un fait. Que ce soit par le biais de la religion musulmane ou de la religion catholique. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas catholique, mais c'est l'explication qu'il y a, c'est l'explication qu'il y a eu. Encore, regardez le rapprochement qu'il y a eu avec le Tchad et avec beaucoup de pays. Israël entreprend des échanges avec les pays d'Afrique, mais pas pour certes, certains vont dire ouais c'est pour les votes à l'ONU, ça peut être un fait. Je ne vais pas nier que c'est comme ça. Mais ce n'est pas à dire quelque chose de financier ni quoi que ce soit, qu'ils exploitent ce pays. Certes, ils voudraient un vote juste à l'ONU, ainsi de suite, mais ce n'est pas une exploitation qu'ils font des populations africaines ou des présidents africains, ainsi de suite. C'est pour avoir une normalisation, pour ne pas avoir d'inimité. Donc, ils vont faire, il y a des médecins qui partent en Israël, il y a des centres médicaux, voilà, des campagnes médicaux qui sont faites en Israël en Afrique par les Israéliens, okay, par les Juifs israéliens. Et il y a beaucoup de rapprochements. Ils essaient de trouver, ce qui n'est pas le cas avec les autres populations, les autres religions. Israël essaye de trouver des Noirs parmi les Juifs, des Juifs parmi les Noirs togolais, les Noirs béninois, ainsi de suite. Pour eux, ces populations, en fait, sont leurs frères. Donc, ils essaient d'établir le lien. Ils essaient de voir génétiquement aussi, est-ce qu'il y a vraiment un lien? Donc, est-ce qu'il y a, comment dire, des preuves génétiques, des marqueurs génétiques qui montrent qu'ils sont descendants des tribus d'origine. Ce n'est pas le cas. Les autres ne vont même pas tester ce genre de choses. Ils s'en moquent. Pour eux, ils te convertissent de force et voilà. Mais là, c'est même pas une idée de conversion, c'est une idée d'appartenance familiale, d'appartenance génétique. De dire que vous faites partie de notre famille. Parce que vous avez les mêmes gènes, vous avez été déplacé, déporté, exilé, et là, on vous retrouve nos frères. C'est le cas de des Ashkénazes et des Séfarades, hein, qui sont en train de chercher des Noirs pour voir est-ce que ce sont nos frères. Donc, qu'est-ce que Israël fait en Afrique? Il plante, ok? Donc, la reforestation, ok? Ils sont en train de planter partout. Ils sont en train de combattre la CCS. Ils sont en train d'aider l'Afrique à combattre le terrorisme qui a des racines encore islamiques, arabo-islamiques, arabo-musulmanes et européennes pour contrôler, manipuler l'Afrique pour justement extraire de son sol, violer ses populations, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas avec Israël. Donc après, je ne sais pas quelle autre accusation pourrait être portée, quelle autre chose pourrait être dite. Mais de toute façon, moi je n'ai pas explication à tout. Personne n'a explication à tout. Mais j'ai explication à certaines choses. Je connais bien l'affaire. J'étais en Israël à plusieurs reprises. Je suis sorti indemne, la preuve je vous parle. Ça fait mon 5e, là je vais faire mon 6e voyage dans quelques semaines en Israël. Donc voilà, l'idée de haine, que le juif a de la haine envers le noir, ils sortent des articles, et celui-là c'est un article qui datait de 2012. Est-ce qu'ils peuvent trouver des articles récents? Ce n'est pas quelque chose qui est un fait qui est récurrent, ainsi de suite. Non, c'est comme ils ont dit que il y a des articles aussi qu'on peut trouver où on dit que comment ils s'appellent, les Éthiopiennes étaient stérilisées de force. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas le cas. J'ai rencontré des Juifs éthiopiens. J'ai parlé avec des Juifs éthiopiens. Ce qui s'est passé, c'est que les mamans qui avaient 4 ou 5 enfants et certains dont le mari était mort ou autres, ils les ont ramenés, mais sous condition qu'elles ne fassent plus d'enfants. Okay? Donc, on les a donné une injection. Okay? Mais avec leur permission. S'ils étaient d'accord, on les amenait. S'ils n'étaient pas d'accord, on ne pouvait pas les amener. Pourquoi? On n'allait pas les amener en Israël
pour qu'il quitte, il quitte déjà un danger en Éthiopie, mais pour qu'il aille se mettre en danger, entre parenthèses, en Israël, c'est-à-dire en pauvreté, dans un état grave en Israël, puisqu'elle n'aurait pas pu forcément subvenir aux besoins de leur famille, pour aider leur famille, pour maintenir leur famille. Donc c'est pour ça, mais c'était avec accord de chaque femme individuellement. On n'a pas arraché des utérus de femmes éthiopiennes. Ok, ils n'ont pas arraché des utérus de femmes éthiopiennes pour qu'elles ne produisent pas d'enfants. Ce n'est pas le cas. Comme ce qu'on a connu d'atrocités dans des autres pays ou sous des autres peuples, ainsi de suite. Maintenant, comme je dis, non seulement ils ont été cherchés, et c'était des dangers pour eux, hein, les Juifs d'Israël ont été cherchés, les Juifs d'Éthiopie, ok? Non seulement ils ont fait ça, ils les ont amenés et ont voulu faire le maximum pour s'assurer qu'ils puissent bien vivre et bien s'en sortir. Non seulement qu'ils étaient en sécurité, mais qu'ils avaient, qu'ils ne seraient pas dans le besoin, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Maintenant, certains vont dire, ouais, mais les Juifs éthiopiens sont pauvres. Il y a des Juifs riches qui sont pauvres en Israël. Il y a beaucoup de personnes qui ont survécu à la Shoah, qui sont pauvres en Israël. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas l'idée de parce qu'ils sont noirs, ils sont pauvres en Israël. Donc, je connais tous les arguments. J'ai vu de moi-même, j'ai observé, j'ai discuté de moi-même avec des gens de toute origine. Lorsque j'étais en Israël, j'ai rencontré un des gardes du corps du Premier ministre Netanyahou. Et donc, justement, ce garde du corps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il m'a fait chanter, puisque j'avais chanté une chanson israélienne, ça les faisait marrer qu'un nom juif, un nom israélien ne savait même pas prononcer bien les mots, mais essayait de chanter leur chanson. Et donc, ce monsieur qui est garde du corps du Premier ministre, hein, il m'a fait chanter pour sa femme, il m'a mis en vidéoconférence avec sa femme. Donc, lui, c'est un noir éthiopien, l'un des gardes du corps du Premier ministre. Et donc, lui, en fait, quand j'ai vu sa femme, c'était une femme, je vais pas mentir, pas ashkénaze, c'est une femme séfarade. Une femme juive type arabe, on va dire. Pas type blanc, mais type arabe. Typée arabe. Donc, une femme séfarade, claire de peau. Ok, c'était pas une encore, je ne peux pas juger, je l'ai vu dans la vidéo, mais pour moi la teinture, elle n'était pas complètement ashkénaze. Et donc des mariages mixtes, il en existe beaucoup. Il y a des stars en Israël, voilà, qui sont mariées à des femmes dans les deux sens, hein. Stars noires mariées à des femmes ashkénazes, stars ashkénazes mariées à des hommes noirs, tout ce qu'on veut. Ok. Il y a des métissages en Israël. Il n'y a pas d'interdiction ni religieuse ou autre de se mixer en Israël. Il n'y a pas ce genre d'interdiction. Non seulement, comme tu as montré, tu m'as envoyé une vidéo. Justement, ça, c'est un truc que je savais depuis longtemps. Il faut savoir que il y a eu plusieurs Miss, une Miss Israël qui était noire, mais plusieurs qui se sont présentées comme pour à l'élection de Miss Israël qui était noire aussi. Il y a cela, il y a le fait que le médecin en chef de l'armée, qui est un brigadier général médical de l'armée israélienne, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'ai sa photo dans mon téléphone, où voilà, les gens peuvent chercher, qui est noir, il est noir, le responsable quand même médical de l'armée israélienne. Ok, c'est un noir éthiopien. Il y a aussi, j'ai rencontré des Congolais, des Togolais, et autres qui travaillent en Israël, hein, et qui sont pas mal placés. J'ai connu un qui c'est Kaloto à Tel Aviv, la rue Hacharon. Ah, je vais me rappeler, puisque quand j'ai vu le gars, j'ai dit, le gars c'est un manager à Kaloto, et il est noir, mais il est israélien, sa femme est israélienne, mais il est pas, il me parlait en anglais et en français, il parlait hébreu aussi. Il n'est pas juif éthiopien, hein. C'est un noir, il s'est pas converti au judaïsme. Il a émigré en Israël, il a épousé une juive, une israélienne. Il vit bien là, il a déjà quoi? Ça fait 30 ans qu'il est en Israël, il m'a dit. Et ses enfants, il a déjà des enfants, des grands-enfants, et ainsi de suite. Donc, un métissage, est-ce qu'on les a tués? Non. Est-ce qu'on les a massacrés? Non. Le métissage en Israël, les Noirs en Israël, ça date de longtemps, ça date pas de maintenant. Comme je dis encore, je ne vais pas nier qu'il y a des fois des tensions, il y a des fois des choses qui se passent, mais toute tension, toute comment dire, manifestation et autres est liée, comme partout, à un ou des faits.
Il faut qu'on le voie, il faut qu'on... Voilà, c'est la vérité, il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas quelqu'un qui veut blanchir Israël s'il y a des crimes. Moi, j'essaie d'être le plus juste possible. Mais ce n'est pas le cas en Israël. Et que les gens qui veulent savoir, mais aillent voir d'eux-mêmes. Qu'ils aillent rencontrer, qu'ils aillent comprendre, qu'ils aillent discuter eux-mêmes. Okay? Il n'y a pas de racisme anti-noir en Israël. Okay? Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il n'y a rien de vrai. Encore une preuve qu'on ne stérilise pas les femmes juives noires, les femmes juives éthiopiennes. Il y a des photos, j'en ai pris, il y a des vidéos, mais ils peuvent aller voir d'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'enfants noirs éthiopiens. Si on avait stérilisé ces femmes, d'où sortiraient ces enfants? Donc on stérilise les femmes pour faire des bébés éprouvettes. C'est ça que j'ai utilisé pour me moquer de ces personnes qui essaient de dire ce genre de choses. On stérilise les femmes éthiopiennes et on les fait avoir des bébés éprouvettes. À quoi ça sert alors de les stériliser? Autant qu'elles fassent les bébés naturellement. Non? Donc, il y a tout et n'importe quoi. Mais comme je dis, le rapport judéo-africain, hébraïque, noir, tout ce qu'on veut, il n'y a jamais eu de mésentente. Et si on remonte vraiment à l'histoire, si on connaît l'histoire de Moïse, justement, et c'est là qu'on aurait pu dire, ok, il devrait se venger. Les Juifs, justement, étaient esclaves des... Donc, les Hébreux étaient esclaves des Noirs égyptiens. L'histoire de Moïse, les rois, les pharaons en ce temps, les grands leaders en ce temps, c'était des Noirs. C'est pas les populations qu'on voit maintenant, là. C'était des Noirs. Et donc, justement, ceux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris en esclave les Juifs. Mais pourtant, les Juifs ne se vengent pas sur les Noirs. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. Regardez, c'est là que je regarde, je vois que la vidéo fait déjà 22 minutes. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, que je peux dire. S'ils ont des questions, qu'ils posent les questions et que je répondrai à ces questions. OK? Encore, je ne vais pas dire que Israël est pur, sans tâche, sans faute. Il n'y a aucune nation, aucun pays mais Israël, qui est comme ça. Mais Israël est le pays où il y a le moins. OK? Bon. À qui de droit?